Hello, c'est bientôt Noël et je me rends compte que ça fait même plus d'un an que j'ai pas filmé de vidéo favori. Donc il était temps, n'est-ce pas? Donc j'ai répertorié pas mal de mes petits favoris du moment. En fait, j'ai pas vraiment de flop, ça viendra peut-être au cours de la vidéo, mais ça va être surtout des jolies découvertes, les trucs qui me plaisent en ce moment. Bon, il y a un peu de tout, je vais commencer par la beauté, tant qu'à faire. Je voulais vous parler de deux huiles pour commencer, de la marque La Secourable. Ce sont des huiles que j'ai reçues en cadeau. J'ai gagné un concours de la marque et j'ai gagné 3 huiles, dont celle de jojoba et celle d'argan, qui sont donc des huiles biologiques. Et cette marque, je pense qu'elle est très récente parce que ça fait pas longtemps que j'en entends parler. Et voilà, ils ont de très très bons produits, de très bonnes huiles. Et si j'ai pas de bêtises, ils font des produits finis. Je vous mettrai des petits inserts pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Et en tout cas, leurs huiles, on sent vraiment la qualité parce que vraiment le parfum de ces huiles totalement naturelles est une tuerie. Ça sent l'amande, la noisette grillée, vous voyez. Et franchement, à chaque fois je les utilise, mais enfin, pour vous dire, là il m'en reste pas beaucoup. Enfin, je sais pas si on voit le niveau, mais ça descend vite. Et elles sont super efficaces, donc j'alterne un peu entre les deux. La jojoba, donc elle est bien pour tous les types de peau. Essentiellement, donc on la recommande pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle va réguler l'excès de sébum et elle n'est absolument pas comédogène. Et l'huile d'argan, elle est vraiment plus spécifique pour les peaux sèches. J'ai la peau sèche, donc c'est parfait. Mais aussi pour les cheveux, enfin les deux, pour les cheveux elles sont bien. Et du coup, voilà, les flacons sont en verre, très agréable, verre un petit peu, comment on dit, fumé, givré. Et voilà, petit spray, donc très pratique. Donc vraiment super qualité. Si vous cherchez des huiles, je vous recommande à 200%. Un savon que j'ai fait moi-même, je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Vraiment, je l'adore. En ce moment, j'utilise que lui. Il a une très bonne mousse. Et voilà, il nettoie tout en douceur, il mousse bien, il est, je veux dire, au niveau de la texture, voilà, ça fait un savon bien dur, qui n'a pas d'effet visqueux, tout ça, enfin je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais du coup, vraiment, c'est une recette que je vais garder, je vous la réaffiche à l'écran, mais de toute façon, vous pourrez aller voir sur mon article la recette en détail. Si vous cherchez une recette de savon fiable, bah n'hésitez pas, vraiment, j'en suis très contente. Mon petit plaisir du moment, le beurre de Kupuachu. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Kupuasu, je ne sais pas. Alors je vous préviens, c'est un peu particulier, c'est au niveau de son odeur que je suis complètement captivée, mais c'est spécial. Ce beurre a en fait une senteur un peu alcoolisée, qui au début me surprenait. Je me disais c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, je connais cette odeur, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et j'ai fini par capter, c'est spécial, mais ça a l'odeur des Mon Chéri. En fait, c'est une odeur de liqueur et j'ai vraiment l'impression que ouais, ça a l'odeur du chocolat à la liqueur des Mon Chéri. Vous savez, quand vous ouvrez le paquet. Et c'est trop cette odeur. Je sais pas si je suis la seule à avoir cette impression-là, mais du coup, j'adore cette odeur. Je vous ai dit, hein, c'est spécial. Bon, à part ça, le Kupuachu, c'est un beurre qui est très nourrissant, voilà, qui est très réparateur pour la peau. Donc j'en ai déjà fait quelques soins. J'ai pas tout publié sur le blog, mais je vais continuer à m'en servir parce que il m'en reste encore. C'est un beurre qui est plutôt mou, hein, un peu comme le beurre de karité. Donc très agréable à utiliser. Alors je ne les ai pas avec moi, mais en favori en ce moment, il y a deux poudres de plantes. La poudre de guimauve et la poudre de l'aloe. C'est des poudres que j'ai depuis un petit moment. Et en fait, au début, j'avais un peu de mal parce qu'elles sont riches en mucilage. Donc en fait, avec de l'eau, ça va se gélifier. Et je vais essayer de vous retrouver des inserts, enfin des vidéos. Mais du coup, quand on mélange la poudre avec de l'eau, ça fait vite un bloc gélatineux et c'est hyper difficile en fait à mélanger. Enfin, la texture est vraiment spéciale.
Mais j'ai fini par trouver un moyen pour vraiment l'utiliser, c'est d'utiliser un batteur électrique. Ça va vous faire des chantilly de poudre et ça a des textures mais génialissimes. Et du coup, comme ces deux poudres sont très très hydratantes, du coup c'est vraiment un plaisir pour les appliquer dans des masques cheveux ou visage. Et de cette manière-là, vous n'avez plus cette texture très étrange. Et deuxième super option, je vous en avais parlé dans ma vidéo henné, mais justement déjà c'est très hydratant, donc dans le henné ça va empêcher les cheveux de se déshydrater, mais en plus de ça, ça donne une texture très gélifiée et très agréable à la pâte. Alors je ne monte pas mon henné en chantilly parce que du coup avec le métal tout ça vaut mieux pas, mais voilà, en mélangeant bien ça finit par quand même bien se mélanger, et en tout cas la texture finale avec l'une de ces deux poudres, hein, c'est un peu pareil je trouve, ça permet de faire un gel très très agréable à appliquer et du coup qui empêche le henné au cours de la pose de dégouliner partout. Moi franchement depuis que j'ajoute ça dans mon henné, j'ai vu vraiment une nette différence au niveau du confort d'application. Un dernier favori beauté, c'est cette petite Charlotte Mon Petit Pruneau. Je vous en avais parlé sur Instagram et puis je vous la montre occasionnellement quand je fais des masques, etc. Bon là elle est encore humide parce que elle était en train de sécher. Donc mon Petit Pruneau, c'est une personne qui fait des créations qu'elle vend sur Etsy. Et du coup j'ai acheté ça, pourquoi? Parce que je voulais arrêter d'acheter du film étirable. Le fameux film étirable que l'on met quand on fait des masques capillaires, donc on enroule ses cheveux dedans pour ne pas que les poudres sèchent, les poudres ou les actifs hydratants sèchent sur le cheveu, sinon ça va déshydrater la fibre capillaire et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et du coup je cherchais ce type de Charlotte, donc avec un côté plastifié et un élastique. Donc là ce qui est génial c'est qu'on peut on peut le serrer comme on veut, on peut régler l'élastique, voilà. Et je la trouve très très qualitative et il y a plein de coloris différents. Après voilà, ça a un peu marqué, comment dire, par rapport au henné. Mais bon, franchement, moi ça me dérange pas du tout. Justement, je l'ai choisi en bleu marine pour que voilà, les taches de henné soient moindres. Et je la trouve très très jolie et du coup je la lave tout simplement à la main, je me prends pas la tête. On va rester sur les Charlottes mais version cuisine. Vous devez connaître donc ce type de Charlotte, c'est le même principe, hein. Limite j'aurais pu utiliser ça pour mes cheveux, enfin je sais pas si c'est assez grand pour la tête, mais bref c'est le même principe. Mais du coup celles-ci, elles m'ont été envoyées par la marque Amariette, qui est une toute jeune marque qui vient de démarrer. Donc en fait c'est une jeune fille hein, qui fait ses petites créations et qui les vend sur son site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et franchement c'est génial, c'est des Charlottes couvre-plat, donc en tissu étanche. Et du coup c'est génial. Franchement pour couvrir les plats, je vous disais justement que j'essaye d'arrêter totalement le cellophane. Donc ça c'est bien, de toute manière en fait je vous en ai parlé dans une vidéo très récemment aussi, je viens de m'en rendre compte. Mais vraiment un gros coup de cœur et elles sont de très bonne qualité. Il y a plein de gens hein, qui en vendent, vous tapez Charlotte couvre-plat sur Etsy, vous en trouvez plein. Mais vraiment très très contente. On reste sur l'entretien de la maison avec une astuce mais toute bête. Genre je sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé avant. En gros j'utilise du vinaigre pour faire mon ménage depuis des années, je vous en ai déjà parlé. Mais tout simplement de le mettre dans un flacon spray. Genre c'est trop la vie en fait. Avant en fait je prenais mon chiffon, je prenais ma bouteille de vinaigre, je versais du vinaigre sur mon chiffon et puis voilà quoi. Mais en fait très souvent en fait je gâchais du vinaigre parce qu'il y avait une trop grosse dose qui sortait. Enfin vous savez, vous avez besoin d'essuyer un truc vite fait, vous y allez vite et puis du coup vous mettez trop de vinaigre, du coup je dois represser au-dessus du lavabo, nanana. En fait ça c'est pas du tout économique. Mais avec le spray, on met pile poil la dose qu'il nous faut et puis c'est très pratique, je peux pulvériser directement sur la tâche ou ce que je veux et c'est nickel hein. Alors en ce moment j'ai recommencé à faire macérer des écorces d'agrumes dans mon vinaigre
Donc en fait, je vide mes 1 litre de vinaigre blanc hein, dans un bocal, je mets mes épluchures. Alors personnellement, je les fais sécher. Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Mais en tout cas, voilà, quand j'achète des clémentines ou des oranges bio, je garde la peau, je les mets dans un sac en tissu, comme ça peut bien respirer et sécher tranquillement. Et donc je mets quelques écorces dans mon bocal avec le vinaigre, je laisse macérer. J'en sais rien, je calcule pas vraiment, 2 semaines peut-être, 2-3 semaines. Et puis après, donc je transvase, comme ça a une petite odeur d'agrumes et c'est très très agréable. Et voilà, c'est trop la vie. Bon, on va parler puzzle, puisque l'an dernier déjà, donc dans ma dernière vidéo favori, je vous avais parlé de puzzle. Et ma passion pour les puzzles n'est toujours pas partie. J'en fais rarement, j'ai peu de temps pour puzzler, mais voilà, j'ai toujours un puzzle en cours. Et en ce moment, j'ai beaucoup d'intérêt pour les petits puzzles, c'est-à-dire les puzzles de moins de 100 pièces, ou en tout cas moins de 300 pièces, on va dire. Et notamment ce petit puzzle que j'ai trouvé trop mignon, je vous mettrai des inserts. Il y a plusieurs puzzles dans cette collection. Ce sont des puzzles à chaque fois de 70 pièces qui sont censés être faits en 20 minutes. Et je trouve ça hyper fun, surtout quand on n'a pas forcément envie ou le temps de se lancer dans un 1000 pièces. Bah, c'est hyper sympa, on a un petit one shot, vous voyez, on a 30 minutes devant nous, bah voilà, on peut faire un petit puzzle, je trouve ça hyper cool. Et récemment, je vous avais présenté sur Instagram, mais j'avais acheté un puzzle, alors c'est la marque Michelle Wilson qui fait des puzzles en bois. Et alors celui-ci, c'était une édition qui était spécialement conçue pour le musée du Louvre. J'avais été au Louvre, je l'avais acheté là-bas. Donc vous ne le retrouverez pas sur leur site internet, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais en tout cas, les puzzles, ce sont des mini puzzles de 30 pièces. Alors autant vous dire qu'en même pas 20 minutes c'est fait, hein. Encore 20 minutes, j'ai pris tout mon temps. Michelle Wilson, ils font des puzzles en bois très qualitatifs, avec des formes très bizarres. Ça coûte cher hein, parce que c'est fait artisanalement, c'est du très très beau travail. Mais voilà, en ce moment, je suis vraiment petit puzzle, ça me plaît beaucoup. En tout cas, celui-là, je l'ai acheté sur la dernière pièce. Pour ceux qui connaissent, alors qui s'appelait anciennement Friendly Beauty, punaise j'ai oublié son ancien nom, mais elle était connue sur YouTube sous ce pseudo, maintenant c'est Friendly Julie. Et du coup elle a ouvert avec 3 autres collaborateurs une boutique de revente de puzzles. Et du coup celui-ci je l'ai acheté sur son site internet, la dernière pièce. Maintenant, je vais parler de 2 séries, une série que je viens tout juste de finir et une que j'ai presque fini la saison 1. Alors, celle que je vous recommande chaudement, c'est All Mankind. Je parle tellement mal anglais, je vous l'écrirai à l'écran parce que je suis trop nulle moi pour prononcer les trucs en anglais. En fait, tout simplement, c'est une... je sais pas si on dit une dystopie, parce qu'une dystopie, ça inclut quand même un schéma un peu sombre. Là, c'est pas sombre. En tout cas, c'est qu'est-ce qui se serait arrivé si c'était les Russes qui avaient marché sur la Lune les premiers, avant les Américains. La série commence vraiment comme ça et je trouve l'idée hyper intéressante puisque bon, si vous êtes trop jeune, que vous êtes nul en histoire, quand les Américains ont marché sur la Lune, enfin en tout cas juste avant, c'était voilà, ambiance guerre froide et c'était vraiment la guéguerre un peu intellectuelle entre les deux. Et vraiment, la conquête spatiale, c'était un très très gros enjeu. Et disons que c'est une série très intéressante parce que ça parle aussi beaucoup de féminisme, mais de manière très intéressante, très bien amenée. Notamment, ça va aussi poser la question qu'est-ce qui se serait passé si on avait envoyé des femmes sur la Lune bien plus tôt. Et voilà, c'est une série qui est très très bien faite. Je ne vais pas vous en dire forcément plus, en tout cas les rôles des personnages sont très intéressants, il y a de réelles questions de société qui sont amenées. Donc vraiment, je ne vais pas dire que c'est ma série coup de cœur de ma vie, mais je trouve qu'elle est très très bien menée et qu'elle pourra beaucoup plaire, enfin en tout cas plaire à beaucoup de gens.
Et en faisant cette vidéo, je me rends compte qu'en fait, il n'y a jamais eu une seule femme sur la Lune. Il y a eu des femmes voilà, astronautes, des femmes dans l'espace. Mais en fait, en 2021, il n'y a pas eu de femmes sur la Lune encore. Ah ouais, voilà. La deuxième série s'appelle Fondation. C'est une série de SF. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison et je l'ai regardée, donc je l'ai finie il n'y a pas longtemps. Comment dire? En fait, c'est bizarre ce que je vais dire. J'ai préféré, au niveau de l'histoire et de l'ambiance, j'ai préféré Fondation, qui est donc tirée d'une série de romans de Asimov. Asimov je sais pas trop comment on prononce son nom. Je n'ai jamais lu le roman Fondation, absolument pas, je ne connaissais même pas avant. Je suis assez d'accord avec Durandal qui a fait une chronique sur cette série. Je vous la mettrai en barre d'infos, il en parle bien mieux que moi. Disons qu'ils ont voulu vraiment mettre les femmes en avant, notamment des femmes racisées. On sent voilà, qu'il y a une volonté voilà, féministe derrière. Mais je suis assez d'accord avec Durandal, c'est très mal amené, voilà, ils sont arrivés avec leurs gros sabots. On a l'impression que c'est des gens qui ne comprennent rien au féminisme. Et ouais, c'est vrai que c'est très très dommage. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'univers et notamment il y a quelque chose dans la série, bon ça spoil pas, mais qui n'est pas dans le livre, qu'ils ont mis spécialement dans la série, je savais pas, je l'ai appris en regardant la chronique de Durandal, c'est que du coup dans la série il y a un empereur, en fait il y a plusieurs siècles, il y a un empereur qui a décidé de se cloner, il a fait des clones de lui et donc à chaque fois, le nouvel empereur, c'est forcément un clone de lui-même. Donc déjà ça, c'est assez marrant pour vraiment faire genre, c'est la même personne qui gouverne, donc la paix est assurée, il n'y a pas genre un fou qui va décider des trucs de taré en étant au pouvoir, c'est toujours la même personne. Mais la série va encore plus loin parce qu'à chaque fois, il y a 3 versions du clone, une version âgée, une version dans la fleur de l'âge, on va dire environ 40 ans, et une version enfant. Et les 3 évoluent en même temps, c'est-à-dire que quand le vieux meurt, celui du milieu devient le vieux, le jeune au milieu, et puis il y a un bébé qui arrive. Enfin, vous voyez le délire. Et je trouvais super original comme mode de gouvernement. Enfin, je ne dis pas du tout que ce serait bien d'avoir ça, absolument pas, mais justement ça soulève beaucoup de questions, parce que les 3 doivent être vraiment identiques, et donc le petit qui arrive avec ses 2 grands frères doit tout faire pour les copier, pour leur ressembler à 200%. Et la question se pose, mais est-ce que c'est vraiment des clones? Est-ce qu'ils ont chacun leur personnalité? Enfin, ça pose tout un tas de questions et je trouvais cet enjeu très très intéressant dans la série. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages. C'est peut-être pas la meilleure série du monde, mais j'ai beaucoup apprécié et j'attends la suite avec impatience. Donc je ne peux que vous recommander ces deux séries. Et si vous avez regardé, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Je m'arrête là parce que cette vidéo est bien trop longue. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse des vidéos favoris beaucoup plus souvent parce que sinon c'est trop long. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes. Salut!